Bonjour et bienvenue dans le premier vlog au Japon. C'est très bizarre de dire ça, en sachant que c'était mon rêve depuis que j'ai 15 ans de venir au Japon, et là je dis bienvenue dans le vlog au Japon, ça n'a pas de sens. Le Japon c'est vraiment un mystère pour moi, c'est-à-dire que autant la Corée du Sud, l'année dernière avant de partir on s'était renseigné, on connaissait un peu le pays et on voyait à peu près les avis des gens qui disaient bah c'est cool, c'est facilité, voilà. Autant le Japon, en fait il y a ce cliché un peu depuis des années qui dit que c'est un pays, déjà ils parlent pas anglais, c'est mal indiqué, les Japonais ils prennent pas les cartes bleues et que les distributeurs ils prennent pas les cartes étrangères, et il y a tout ce cliché de vraiment le pays super renfermé, beaucoup plus que la Corée du Sud, et du coup je suis en mode est-ce que je vais trouver un distributeur pour ma carte bleue, et en même temps je me dis mais ça a aucun sens, il y a tellement de touristes chaque année, s'il n'y a pas de distributeur pour les cartes étrangères ça n'a aucun sens. Enfin bref, je vous ai pas dit mais notre avion est à 12h55, donc là a priori il faut qu'on parte à 9h30 parce que jusqu'à Incheon on a bien 1h et demie de route. Du coup on arrivera relativement tard à Tokyo, on arrivera à 15h30 il me semble, le temps que on se débrouille, qu'on arrive à comprendre et tout, parce qu'encore une fois le Japon on sait pas trop à quoi s'attendre, et surtout on savait lire le coréen mais on ne sait pas lire le japonais, donc là par contre ça va être drôle. Donc le temps qu'on se débrouille et tout, je pense qu'on sera pas à l'appartement avant 18h, un truc comme ça. Je pense que ce premier vlog vous allez pas voir beaucoup de Japon, mais vous allez sûrement nous voir galérer, donc voilà. Voilà nos bagages. Alors le plus drôle c'est que la moitié de notre valise est vide parce qu'on compte ramener des trucs et elles font déjà 6 kilos et on a 7 kilos de maximum, et mon sac à dos, et il est 9h15 donc on est en avance, donc c'est cool. Konnichiwa. Yorobun. Yorobun. C'est horrible parce que d'autant en coréen j'ai vraiment plein de bases et je peux vraiment communiquer avec les gens. Et là on vient de passer au compteur et ce qu'on détestait est arrivé, c'est-à-dire qu'elle a quand même pesé notre valise. Et comme les valises elles font déjà 6 kilos alors qu'elles sont à moitié vides, on est en mode mais le retour ça va être hilarant. Je me doutais que dans un truc low cost ils allaient peser. Petit Paris baguette parce que c'était le seul truc qu'il y avait à manger. ouais. Et bonjour, nous sommes bien arrivés au Japon. On fait que dire né comme ça. Il y a Mario partout. Et tout à l'heure, il y avait marqué qu'on pouvait jouer à Mario et il y avait les bruits des pièces et tout. Premier objectif, c'est aller trouver de quoi retirer des sous parce que j'ai 50 balles pour 7 jours là. Et deuxième étape, c'est trouver la carte Passmo pour se diriger. Bon, du coup c'était facile, voilà, il y a les Seven Bank et tout a marché, et vous avez juste là toutes les cartes qui sont prises en compte. J'ai voulu retirer 600 balles, ils m'ont fait il y a des limites à votre banque madame. Je fais ah oui, par contre on a que des gros billets de 10 000 yens, ça fait 50 balles, en fait on a que des, même plus c'est 70 balles. Va falloir qu'on trouve un truc pour casser les billets aussi. C'est ça, elle a trouvé quelque chose pour la SIM et vraiment ils te disent étape 1, étape 2, l'étape 3 tu choisis, récupère, et là vraiment au calme elle a reçu sa SIM dans un distributeur. Be proud of you. Moi, par contre c'est l'antiquité hein. Ah mais le Japon ils ont pas évolué hein. What? D'accord, tu m'étonnes très grand et tout. C'est à côté du counter Keisei pour ceux qui veulent savoir. Oh, il y a tout qui vit. Il y a tout qui vit. Oh ta carte. Wow. Là c'est le moment drôle, c'est qu'on comprend rien parce que rien n'est traduit. Bon en tout cas c'est toujours aussi propre et ça sent bon. Fort Oshiage Skytree, c'est ça. Le truc drôle c'est vraiment que là on a payé 7 balles pour arriver chez nous alors qu'en Corée c'est genre 1,50 €. Déjà le sens c'est vers la gauche parce qu'il roule à gauche ici. Ça sent le Japon, je sais pas comment expliquer. Voilà, on est à Asakusa, je sais pas si vous m'entendez. Et regardez là, il y a la Skytree et ici il y a, je sais plus ce que c'est, mais Tev il appelait ça le caca. Et là il faut qu'on traverse le pont pour aller au Airbnb. Tout est tarpimbo, on met 40 minutes juste pour rentrer chez nous alors que c'est à 10 minutes à pied. Juste parce que tout est Instagram. Tessa c'est vert. Tessa arrête. Des fleurs japonaises. Il y a un bus japonais. On disait c'est trop bizarre parce qu'on dirait vraiment qu'on est en Corée et en même temps pas du tout. Il y a un bug. Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est magnifique? Toutes les rues c'est des animés.
On est dans un manga, c'est incroyable. Je pensais vraiment pas avoir ce feeling. Regarde. Quoi? Bah, c'est une petite rue. Mais c'est pas une rue ça. Oui, mais ça existe pas en France, ça, frérot. C'est vrai, mais c'est plus propre que la Corée du Sud. Ah oui, non, mais là, c'est pas comparable. Là, on est 3-11. J'ai ça. C'est pas ça. Je pense que ça doit être ça. Je clique là une fois, il y a écrit. Putain. Comment t'as fait? Ben, j'ai juste cliqué en fait. Oh. Ça, c'est comme en Corée. Oh. Oh, j'aime trop. Il y a les pantoufles et tout, meuf. Oh, j'hésite à prendre mes pantoufles, mais quelle dinguerie. C'est très fifou. Je l'aime trop. J'adore cet Airbnb, il est incroyable. Elle nous a donné des brosses à dents. Avec du dentifrice. Et on a le... Oh. Je vais faire moins 15 dans la chambre, je te le dis. Non, non. Bon, du coup, on s'est posé un peu et on a rangé un peu nos affaires, tout ça. Là, on va faire notre premier repas au Japon. Et attention, notre premier repas, c'est... McDonald's. Vraiment, il n'y a aucun bruit, c'est un truc de fou. Je sais pas si c'est parce qu'on est dimanche ou si c'est parce que c'est un quartier calme, mais il n'y a pas un chat dans les rues, il n'y a aucun bruit, c'est un truc de fou. Ça, c'est incre. Les distributeurs. Est-ce qu'ils ont de l'eau de Mont Fuji? Oh, c'est 60 millilitres. C'est rigolo. Tout est éteint, genre c'est calme. C'est fou, hein. Ça qui fait une lumière. C'est incroyable. Il y a ça, on sait pas si c'est une école ou une secte, mais il y a toutes les chaussures qui sont rangées dans les casiers. J'espère pour eux que c'est une école. Ça, c'est des cascades japonais. Non mais ils regarde. font la taille de ma Twingo Tessa. Je fais 1m60. Vraiment, l'architecture carrée, ça se ressemble encore plus ici. Parce que vraiment, tout est carré. Tessa parlait des petits espaces entre les maisons. Oh, c'est un délire. Il n'y a aucune maison qui est collée. Genre, t'es obligé d'avoir ce mini espace pour avoir semblant d'avoir une fenêtre. Là, il y en a un. Regardez comme il est ridicule cet espace. Quel est le putain d'intérêt d'avoir ce trou au milieu? Il y en a tout le temps. Regardez. On est vraiment les seules couillonnes à aller à McDo le premier soir. Ouais, mais c'est plus pratique. Avant de se mouiller à parler japonais. C'est ça. C'est quoi ça? Oh non, mais c'est ma mort. Viens, on y va juste pour regarder. On regarde. Ça existe? Ça va être dur de pas tout acheter le premier jour. Hein. Waouh. C'est Miu Miu Power. C'est Miu Miu Power. Non, mais c'est trop... Ah, ça va très bien, là. Ouais, ça va. Parce en fait, que... maintenant qu'on vient de Corée, tout paraît cher, mais en vrai, ça va. Genre, ça, c'est... Genre, ça, c'est 7, ouais. Oh, ça, meuf, le curry. Combien? Le curry, j'ai trop envie de tester. C'est pas 800? Les desserts d'ingrédients. Allez, maintenant, le McDo, hein. Faut que j'arrête de dire mais oui, moi aussi, j'allais dire kamsamida, putain. Faut qu'on mange vite. Elles vont fondre, il faut goûter la frite. Déjà, premier point, comme t'as dit, les gens sont pas du tout habitués à ce qu'on filme. Les gens nous regardent quand on a une caméra. Quand tu passes ta vie en Corée et que là-bas, c'est vraiment les téléphones, les photos et tout, personne te regarde. Mais limite, tu vois, je trouve ça plus humain parce que là, j'ai l'impression que les gens se regardent. Je sais pas, il y a peut-être plus de contact humain. Je vois pas les Japonais marcher dans la rue les yeux rivés sur leur téléphone, tu vois. C'est vrai. Tous ceux qui ont regardé Alice in Borderland, vraiment, ce genre d'appartement-là, ça vous fait pas penser à l'épreuve où ils doivent éviter les mecs déguisés en chevaux qui leur tirent dessus? Elle va encore faire une photo. Je sais pas combien de photos elle a de la Skytree. J'en ai beaucoup trop. Oh, mon zoom, c'est dinguerie. Ah ouais. Oh waouh. Oh waouh. Oh, c'est trop beau. On est vraiment des teubés. Non mais stop là. Bon, du coup, on va au Family Mart, on va acheter de l'eau. C'est tellement différent. Oui. Ah oui. Ah ouais, ça change de fou. Hein. Le vrai prix, c'est celui entre parenthèses. Je crois, ouais. Mais c'est trop con de faire ça. Ah voilà, donc les produits vendus 100 yens dans les 100 yens shop sont donc à payer 110 yens à la caisse. D'accord, donc ouais. Donc il faut voir le prix entre parenthèses en fait. C'est celui qu'on paye vraiment. Et ça, du coup, c'est débile. Hein. Ouais, c'est vraiment débile. Aux États-Unis. Hein. Par contre, on est passé pour des cons encore. Du coup, on a l'habitude de tendre les deux mains, de donner le billet à deux mains. Et en fait, ici, ils ont un petit pot bleu devant la caisse. C'était censé mettre les sous là. Ouais. Mais ce que j'avais dit à Tessa, et ce dont on avait peur, parce qu'il y a eu une époque, tous les gens qui venaient au Japon, ils disaient oh, les Japonais, ils savent pas parler anglais. Oh là là, c'est super dur de se retrouver au Japon. Et du coup, ça fait genre une dizaine d'années que tous les gens qui veulent aller
au Japon mais qui sont jamais allés, ils ont ce cliché là de putain on va pas se débrouiller. Ils parlent plus anglais qu'en Corée du Sud. Ça c'est vrai. C'était un gars de 60 ans, Ouais. Lui-même il a dit do you need a bag avec une bête d'accent. Ah, une bête d'accent, attention Chloé. C'est vrai, il faut marche à gauche. On a oublié. Oh, c'est terrible. Par contre, le délire des vélos, c'est incroyable. Ils ont tous des vélos personnalisés avec des skates dessus et tout. C'est trop bien, ça fait trop années 90, j'aime trop. Bon, on va rentrer à l'appart et on vous fera la fin du vlog là-bas. Donc là, je vais vous filmer des petits plans d'Ilu. Voilà, nous sommes de retour. J'allais dire au Gochuan, pas du tout. Aujourd'hui, on n'a pas trop vu le Japon parce qu'en vrai, on a atterri tard et tout, mais de ce qu'on en a vu déjà, c'est une dinguerie. On est rentré au combini. Genre, j'avais envie de tout tester. Petit terre, on va avoir 3 repas au combini. Demain, ça va être une journée incroyable. Demain, on fait Asakusa. Et après, on va monter en haut de la Skytree. Donc, on espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, Bien sûr, comme d'habitude. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis la Corée, qui nous suivent encore dans cette nouvelle aventure. Et bienvenue aux nouveaux, si c'est le cas. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Transition. Putain, les gars, il y a un cafard dans la maison. on a trop peur. Il est où ce bâtard? Non, je te jure, il monte sur les murs. Je lui ai balancé du déo, mais ça marche pas. Oh, il est énorme. Oh, il bouffe ça à Koh-Lanta. Arigato comme ça. J'aime beaucoup ce que vous avez fait, madame. Bon, moi, vraiment, les gars, je crains pas les araignées, je crains pas les tout. Mais vraiment, s'il y a bien un truc que je crains, c'est les cafards. Merci, Chloé, d'être dans la merde comme ça. Et l'autre, il a pieds nus, il nous dit quoi? Oh, Yasuminasa, Le cafard, il s'est jeté sur lui. Oh, frérot, c'était Ogi les cafards. J'en peux plus, putain. Bon, c'est bon. Oui, c'est bon, mais on va... Chloé, on va bouger le lit aussi. Tu es content?